Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. En ce nouveau jour, je viens auprès de vous, vous qui regarderez cette vidéo, pour partager avec vous la vie, pour partager avec vous Jésus-Christ, pour partager avec vous celui qui m'a enlevé de la boue, qui m'a enlevé de la masturbation, qui m'a enlevé de la fornication, qui m'a enlevé des mauvaises choses, de l'impudicité, qui m'a enlevé des films pornographiques, qui m'a enlevé du vin, qui m'a enlevé de la cigarette, qui m'a enlevé de la violence, qui m'a enlevé de la fraude dans mon travail pour m'accorder la joie. C'est lui que je viens partager avec vous, pour que vous puissiez ressentir les mêmes choses. Ne dites pas comment me repentir. Se repentir est facile. La vie en Christ est facile. Elle est facile. C'est lui que je viens partager avec vous. Nous allons commencer par nous recommander à notre Père. À notre Père qui, dans son grand amour, parce qu'il voulait que nous le connaissions, nous a envoyé sa parole, nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Nous allons l'élever parce qu'il est digne, il en est digne et parce qu'il nous aime. Abba Père, toi notre Créateur, toi qui nous aimes. Mon Dieu, toi qui fais battre nos cœurs, toi qui nous accordes ta bonté. Mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Chaque jour de nos vies, nous languissons pour voir ton visage. Mais à ce moment, nous ne pouvons pas. Mais nous te bénissons parce que tu nous accordes, tu nous fais ressentir ton amour par Jésus-Christ. Tu nous fais ressentir ton amour en œuvrant par ton esprit, en nous accordant les fruits de ton esprit, en nous accordant ton amour, que ce soit lorsque nous sommes dans les rêves ou bien lorsque nous sommes éveillés. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons de nous avoir permis de te connaître et d'avoir fait en sorte que nous soyons de nouvelles créatures. Nous avons enlevé de cette boucle qui nous conduisait à la mort pour nous donner la vie, pour faire que nous soyons de bonnes odeurs pour toi, que nous soyons et que nous ayons de bonnes réputations, mon Dieu, cela vient de toi. C'est pourquoi reçois l'adoration, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, et cela d'éternité en éternité, du siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, je viens donc auprès de vous, mes sœurs aussi, pour partager avec vous la parole qui donne la vie. Je vous dis, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il n'y a pas de peur avec Dieu. Ne vous laissez pas asservir parce que c'est l'asservissement, c'est l'esclavage, c'est lorsque vous rentrez sous un maître que vous avez peur. Vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de l'enfer. Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de tout. Parce que vous vous êtes mis dans l'esclavage. Vous vous êtes mis sous le joug. Vous vous êtes mis sous un maître qui n'est pas Jésus-Christ. Ah. Plusieurs, allez dans les lieux de réunion. J'aime mes frères, j'aime mes sœurs. J'aime que ce soit le religieux, que ce soit le parfait. Je les aime et je sais qu'ils m'aiment aussi. Si vous arrivez, et le religieux c'est le musulman, j'aime le musulman parce que c'est mon frère. Si je n'avais pas connu l'esprit, je vous assure que je serais musulman. Parce que c'est la meilleure religion qui soit lorsqu'on la pratique réellement. Elle est belle cette religion. Elle est belle. Mais il lui faut la perfection. Il lui faut atteindre l'esprit. Quand je me réunis, la première chose, je vous ayez le discernement quand vous arrivez dans des lieux. La première chose, c'est que vous vous rendez compte que les gens sont assujettis. Les hommes les ont mis sous le carcan
sous leur domination, dans leur poche. Dans leur poche. Aujourd'hui, on dépense pour les bâtiments, on dépense pour l'eau, on dépense pour le courant, on dépense pour l'entretien des hommes de Dieu. On dépense pour toutes ces choses. On dépense pour aller faire des séances d'évangélisation. On dépense. Et après, on pleure. Parce que lorsque vous voyez des jeunes qui ne travaillent pas, ou bien qui travaillent, mais qui enlèvent leur subsistance, et après se mettent à pleurer, que oh, c'est dur. Vous croyez que c'est toujours la volonté de Dieu? Dieu nous a fait libres. Dieu nous a fait libres. La plus grande offrande qu'il nous demande, c'est nos cœurs. Si tu as donné ton cœur à Dieu, c'est fini. Si tu as renoncé au monde entièrement, sans plus avoir aucune convoitise, sans te rattacher à rien, sans te rattacher aux femmes, sans te rattacher au projet à venir, sans te rattacher au mariage, lorsque tu as tout abandonné et que tu dis Dieu, mon papa, conduis ma vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu invoques le nom de sa parole, eh bien, il va se faire connaître à toi. Aussi simple que ça. Mais nous sommes arrivés à ça et après, les hommes nous ont assujettis. Ils nous ont à nouveau mis sous leur poche. Ce n'est pas Dieu que nous servons, c'est l'homme. C'est le ministère de l'homme. Ça a une apparence de Dieu, mais c'est le ministère de l'homme. Dieu ne vous demande pas de vous appauvrir. Aujourd'hui, vous prenez votre argent parce qu'ils vous ont dit, inspiré de la lettre, parce qu'ils se sont basés sur la lettre et non sur l'esprit. Que si vous ne payez pas la dîme, vous êtes rebelle. Eh bien, ils vous ont dit ça. Vous payez, vous enlevez vos infimes finances et vous mangez du tapioca. Parce qu'un homme vous a dit. Il vous a assujetti. Ils vous assujettissent. Ils font de vous bonne chair. Vous faites leur table. Ce sont vous. Dieu vous donne de l'argent pour que vous jouissiez de cet argent. Si dans cet argent, il veut que vous aidiez des gens, eh bien, par l'esprit, il va conduire ces gens vers vous et vous allez les aider. Mais ne vous laissez pas assujettir. Vos petites finances, et ils vous ont tellement lobotomisé que même si quelqu'un souffre à côté de vous, tant que cette dîme, c'est 1/10, vous n'allez pas aider cette personne. Vous allez préférer aller donner de l'argent à cet homme alors que quelqu'un meurt à côté de vous. On nous a assujettis. Et pour vous récompenser, il vous donne des postes. Pour vous donner une bonne conscience, il vous élève dans leur ministère. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a élevé? C'est un homme qui vous élève. Il vous donne des postes. Mes frères, sortons de la servitude. La servitude de la Bible. La servitude de la lettre. Arrêtons la servitude. La vie en Christ, elle nous donne la liberté par l'esprit. Tout pour vous, c'est devenu découper les versets bibliques et vous défendre avec ça. Dès que vous voyez un païen, tout pour vous, c'est de lui citer des versets bibliques. Le païen n'y connaît rien. Ce n'est pas ça qu'il veut. Le païen veut que vous lui manifestiez de l'amour. Que vous l'aimiez. Et c'est ça la clé. Lorsqu'un païen voit que vous êtes attentionné, il commence à s'intéresser à vous. Ce n'est pas en lui rabâchant des versets de la lettre. La lettre est morte. C'est l'esprit qui fait vivre la lettre. La lettre est morte. Avant de donner la lettre à quelqu'un, donnez-lui la parole qui est esprit et vie. Donnez-lui l'amour. Pardonnez-lui. Soyez gentil. Soyez joyeux avec lui. Soyez libre. Lorsque vous prenez une nouvelle âme que Christ a délivrée des ténèbres,
vous la renfermez dans la religion. C'est un oiseau que vous mettez en cage. Vous ne permettez pas à l'esprit de continuer ce qu'il a commencé. Pourquoi vous faites ça? Vous aurez des comptes à rendre. Vous serez jugés, vous religieux. Même si vous avez l'esprit, vous allez passer en jugement. Et c'est pourquoi Jacques, inspiré de l'esprit et non de la lettre, non de la Bible, non de la loi, non de la Bible dont vous avez fait votre loi à vous, parce que nous sommes dirigés par la loi de l'esprit. Jacques a dit qu'il n'y ait pas plusieurs enseignants, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques connaissait ça. Et lorsqu'il disait nous, c'est parce qu'il se mettait là par humilité. Mais il savait que lui, il ne passerait pas en jugement, parce que l'enfant de Dieu ne passe pas en jugement. Il le savait. Pourquoi vous asservissez? Pourquoi vous voulez garder les enfants de Dieu dans l'esclavage? Ils souffrent pour vous donner cet argent, pour entretenir votre table. Ils souffrent. Pour vous donner cette dîme, ils souffrent. Et vous les avez lobotomisés à un niveau où ils savent que c'est ça qui les rend riches, que c'est cette dîme qui les bénit, que c'est par les œuvres de leur chair qu'ils sont bénis. Ils ne savent pas que dès qu'ils ont reçu l'Esprit, ils ont reçu la grâce de Dieu. Ils sont bénis de toute forme de richesse. Ils ne le savent pas. Vous leur prêchez la bénédiction par les œuvres. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi voulons-nous assujettir les âmes pour lesquelles Christ est mort? Vous les ramenez dans la lettre. La lettre sont les rudiments. Fais et ne fais pas. L'esprit, c'est la liberté. Christ n'enseignait pas par la lettre, il enseignait par l'esprit. C'est pourquoi il utilisait les paraboles. Il n'a pas passé son temps à parler de la loi des prophètes, parler de la loi de Moïse, non. Il parlait de la nature, il parlait de l'amour. La lettre, Salomon dit dans la lettre, inspiré de l'esprit. Salomon a écrit 1005 cantiques. Salomon a parlé dans la sagesse de Dieu, des animaux. Il a parlé des arbres. Parce qu'il savait que dans ces choses se trouvait la parole qui instruit. Salomon n'a pas utilisé la loi. Pourquoi aujourd'hui on utilise des découpages bibliques? On se divise, on conteste entre nous sur les opinions. Paye la dîme, ne paye pas la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu vas aller en enfer. Voile-toi, ne te voile pas. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui a l'importance, c'est d'être une nouvelle créature spirituelle qui suit l'esprit. Vous vous mettez sous la servitude de la lettre. La Bible vous a asservi. Vous êtes devenu idolâtre de la lettre. Sortez de l'idolâtrie. Prenez le temps de vous asseoir et demandez à Dieu, mon Dieu, laisse ton Esprit Saint me conduire. Surtout quand vous vivez dans la sanctification. Parce que sans être enfant de Dieu, sans avoir renoncé au monde, vous ne pouvez pas suivre Christ. C'est la première condition, la mort selon la chair, la mort selon le monde. Il y a beaucoup qui sont religieux qui sont passés par ça. Mais après avoir été dans l'esprit, ils sont rentrés eux-mêmes s'assujettir aux hommes, s'assujettir à la lettre. Pourquoi? Pourquoi? Un homme peut avoir l'esprit, mais sa vie, son expérience n'est pas votre expérience. Ne prenez pas son expérience comme mode de vie. Prenez l'expérience de Christ qui a vécu par l'esprit comme mode de vie. Parce que c'est l'esprit qui vous établit votre propre expérience, pas la lettre, pas les hommes. Mes frères, ne vous laissez pas assujettir. Ne vous laissez pas assujettir.
Regardez comment la lettre nous enseigne. La lettre vous enseigne, mais la lettre vous limite. Vous êtes limité. Je connais un homme, quelqu'un qui est rempli de l'esprit, mais qui lui-même a allé s'assujettir à la lettre. Il a commencé à enseigner aux gens selon la lettre, selon le légalisme. Et j'ai été parmi. Il m'a beaucoup édifié. Il m'a beaucoup fait croire dans la sanctification. Mais aujourd'hui, il ne peut plus rien dire parce que la lettre a des limites. Lorsque vous allez finir d'enseigner quelqu'un selon les évangiles, selon les épîtres, après vous n'aurez plus rien à dire. Parce que vous n'avez pas compris que la parole est au-dessus de la lettre. La parole enseigne par la nature, par les hommes. Regardez lorsque Christ, inspiré de l'esprit et non de la lettre, non de la loi, il enseigne par rapport aux enfants de Dieu. Il dit aux enfants de Dieu, ne vous attachez pas, ne vous amassez pas des richesses. Soyez comme les oiseaux, ils n'ont de compte à rendre à personne. Il enseignait selon la nature. Ce n'était pas la loi, il prenait la nature pour enseigner. Regardez Paul. Quand Paul parlait du corps du Christ, inspiré de l'esprit et non de la lettre. Il disait que chaque corps a son travail. Le pied ne sera jamais la tête ne sera jamais la main. Et chaque membre a besoin des autres. Il enseignait par la nature, par le corps de l'homme. La parole est au-dessus de la lettre, au-dessus de la loi, de la Bible, qui est devenue votre loi et par laquelle vous serez jugés. L'esprit est au-dessus de la lettre. L'esprit t'enseigne par les animaux. Salomon, inspiré de l'esprit et non de la lettre, non de la loi, enseigné par les animaux. Il enseignait l'intelligence et le labeur par la fourmi. Ah mon Dieu, quelle grandeur. Il enseignait la perfection par l'aigle, la régénération par l'aigle. Voilà la résurrection qui vous est enseignée par un manguier. Voilà le travail de l'esprit qui est enseigné par le vent. Mais les hommes veulent se limiter à la lettre. Tout a été créé pour l'enseignement de l'homme. Et tout a été créé par la parole pour l'enseignement de l'homme. Le ciel nous enseigne sur la pureté, sur la paix. Notre propre corps est parfait et il nous enseigne sur l'unité, sur la cohésion, sur l'amour fraternel. Parce que chaque membre du corps est un frère de l'autre. Et tous combattent pour la même raison, avec comme chef la tête. Le corps de l'homme est parfait, une symétrie parfaite. Toute la partie gauche ressemble à la perfection, à la partie droite. Tout est fait pour une raison. Mais vous vous limitez à la lettre. Oh, la lettre vous a servi. Les frères pleurent. Les sœurs pleurent. C'est trop, je n'ai plus d'argent. Mais vous continuez à donner. Et tout ce temps, ces gens voyagent. Ils mènent bonne vie. Mais ils ne savent pas ce que vous souffrez. Soyez libres. Soyez comme les oiseaux du ciel. Ils ne rendent compte à personne. Ils ne sont sous le joug de personne. Mais chaque jour, tout ce qu'ils font, c'est gazouiller. Gazouiller. Ils annoncent la parole. Ils donnent la lumière. Quand tu es devant un oiseau, tu ne seras jamais triste. Parce que l'oiseau est joyeux. Il ne s'amasse rien, il est libre. Et lorsque tu le mets dans une cage, il meurt. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour être libre. Les enfants de Dieu sont semblables aux oiseaux. Ils doivent être libres. Dès que vous les mettez sous la cage de la lettre,
fait et ne fait pas. Vous attristez l'esprit qui est en eux. Est-ce que vous les mettez sous votre propre expérience? Parce que vous avez vécu des choses. Vous voulez qu'ils les vivent comme vous. Vous les mettez sous le joug. Moi, ce que je vous dis, inspiré de l'esprit, ce que je vous dis, ne vous mettez pas sous un joug. Ce que je vous dis, la seule chose, écoutez l'esprit. Chaque jour de votre vie est particulier quand vous avez reçu Christ. Vous êtes une lumière. Ça veut dire, ce qui était hier, ce n'est pas ce qui sera aujourd'hui. L'esprit a un dessein chaque jour de nos vies. Ne vous laissez pas assujettir par des programmes, par des communautés religieuses. Si aujourd'hui, l'esprit vous dit, allez dans telle communauté, allez-y et faites ce que l'esprit veut que vous y fassiez. Si demain vous dit, vous n'êtes plus là-bas, je veux que tu ailles là-bas, vas-y. Laissez-vous, ne vous assujettissez pas. Ne vous mettez pas sous l'esclavage d'un homme, ni d'une religion, ni d'une institution, ni d'un système. Et ne soyez pas brisés par le jugement des hommes. Ne soyez pas contraints par les hommes. Les hommes vont vous dire, parce que vous ne parlez pas la langue des anges, vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que c'est la première manifestation. Soyez joyeux devant ces choses. S'ils sont dans la religion, s'ils sont dans la lettre, gloire à Dieu. Mais pour vous, vivez tous les jours avec joie. Parce que la grâce de Dieu vous suffit. La grâce de Dieu suffit. Si Dieu vous a fait grâce, si tout le temps vous avez soif de connaître la vérité, si tout le temps vous commencez à manifester l'amour, la joie, et bien bénissez Dieu, c'est l'essentiel. Bénissez Dieu. Si vous manifestez les fruits de l'esprit, si vous manifestez la joie, si vous ressentez l'amour de Dieu, bénissez Dieu. Ne vous laissez pas assujettir par les hommes. Ils vont venir avec une apparence d'humilité. Ils vont venir avec les dons, avec des guérisons, avec des délivrances. Et dès qu'ils vous auront pris votre âme, ils vous auront capturé. Lorsque vous aurez mis dans leur poche, eh bien, ce ne sera plus Dieu que vous servirez, mais ce sera l'homme. La parole de Dieu délivre plus que l'homme. Et la parole de Dieu, vous l'avez reçue. L'Esprit de Dieu, vous l'avez reçu. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu fait, c'est qu'il donne son esprit dès qu'on renonce au monde. Mais de nouveau, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes enfant, ils vous ont capturé. Ils font bonne chère avec vous. Mais je vous exhorte, hommes frères, femmes sœurs, je vous exhorte, délivrez-vous de ça. Rentrez dans votre chambre et demandez à Dieu, mon Dieu, aujourd'hui, je veux seulement suivre ton esprit. Je veux suivre ta parole, je veux suivre Jésus-Christ. Rien d'autre. Je ne veux pas être assujetti à la lettre qui va me limiter, qui va me faire entrer dans les contestations avec mes autres frères que j'aime. Mais je veux suivre l'esprit. Que ton esprit m'enseigne en toutes choses. Demandez cela à Dieu et il vous accordera. Vous êtes des oiseaux, vous n'êtes pas fait pour être assujettis. Vous n'êtes pas fait pour dépenser et pour croire que vos bénédictions viennent de ce que vous donnez matériellement. Dès que vous acceptez Christ, vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas en donnant matériellement que vous... Non. Votre don même que vous faites à Dieu ne vient pas de vous. Parce que les fruits de l'esprit ne viennent pas de vous. Ça vient de l'esprit. De telle sorte que personne ne s'enorgueillit. Personne n'a une haute opinion de lui. Parce que nous ne sommes que des vases de terre. Nous ne sommes que des instruments. Ne pensez pas que c'est à force d'œuvre, à force de sortir dans des campagnes d'évangélisation, à force d'organiser des études bibliques, à force de poster des vidéos sur le net comme je le fais. Ne pensez pas que c'est ça.
qui vous sauve. Vous êtes sauvé dès que vous avez reçu Christ et qu'il vous a accordé l'Esprit. Vous êtes sauvé dès que vous changez, dès que vous êtes une nouvelle créature et que vous commencez à manifester les fruits de Dieu, les fruits du royaume dont vous êtes habitant. Vous êtes le représentant, l'ambassadeur du royaume des cieux sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'on vous voit, ceux du monde voient directement que vous êtes fou. Parce que vous ne manifestez pas les mêmes choses qu'eux. Mais si vous êtes assujetti, si vous vous mettez à vous plaindre que c'est dur, mais eux également ils se plaignent. La différence c'est quoi entre vous deux? Vous devez être joyeux. Et pour être joyeux, il faut être libre. Sortez de l'esclavage. Sortez de l'esclavage de la lettre, de la Bible. Sortez de l'esclavage. Sortez de la récitation de versets, de mémoriser les versets, ça ne sert à rien. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Chacun d'entre vous a un don. Parce que Dieu a mis ses enfants sur cette terre pour qu'ils éclosent, pour qu'ils soient des lumières, pour qu'ils éclosent dans leurs dons. À l'époque des apôtres, ils étaient arrivés à la perfection, à un tel niveau qu'à Corinthe, l'assemblée manifestait tous les dons de l'Esprit. Regardez de nos jours dans votre religion. Quelle église, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les bâtiments, dans les cellules religieuses, qu'elle manifeste tous les dons de l'Esprit. Laquelle? Parce qu'ils étaient libres à cette époque. Ils se laissaient conduire uniquement par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui, par la suite, a demandé d'établir des anciens. Est-ce que de nos jours, l'Esprit vous a mandaté, ou bien c'est votre chair, ou bien vous vous basez sur l'expérience des apôtres pour le faire? L'Esprit, à leur époque, a agi. Laissez l'Esprit agir à votre époque. Et pour cela, retournez. Vous avez l'Esprit, mais vous vous êtes assujettis. Je parle surtout à ces conducteurs. Asseyez-vous dans vos grands bureaux luxueux. Asseyez-vous dans vos bureaux qui ne sont pas luxueux. Et posez-vous la question. Mon Dieu, est-ce que je suis esclave? Et est-ce que je suis en train de mettre les autres en esclavage? Si c'est le cas, délivre-moi et permets-moi de ne suivre que l'Esprit. Sortons de l'esclavage. Sortons de l'esclavage du monde, de l'esclavage de la lettre de la Bible, de l'esclavage de la religion, de l'esclavage des hommes, et suivons l'Esprit. Parce que le plus important, c'est l'Esprit. Je m'adresse également à mes frères qui sont dans la souffrance, autant physique que spirituelle. Tous ceux qui sont dans les tribulations dans le monde. Mes frères, il n'y a pas de vie sur cette terre. Toute notre vie sur cette terre, c'est la souffrance. Et Salomon, inspiré de l'Esprit, et non inspiré de la lettre, disait que lorsqu'on augmente la sagesse, cela vient avec la souffrance. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Il nous a accordé de sa sagesse, de sa connaissance, de son intelligence, de sa crainte, de ses conseils. Il nous a accordé ça, mais ça vient avec la tristesse. Parce que tout dans ce monde attriste. Lorsque les hommes du monde sont en contact avec vous, ils ne feront pas les choses comme vous. Et ils vous attristeront. Mais c'est à vous de pardonner, de renouveler la miséricorde. Et lorsque vous le faites, vous vivez dans la tristesse. Mais c'est une tristesse de l'intérieur. Mais vous avez le consolateur. C'est pourquoi lui vous accordera toujours d'être joyeux. Vous serez triste de l'intérieur, mais vous aurez la joie débordante. Vous serez la lumière. Que ce soit dans nos maladies, que ce soit dans la mort, que ce soit dans la vie, glorifions Dieu. Parce que nous sommes en combat. Il n'y a pas de vie sur cette terre. Toute cette terre, c'est pour nous préparer
au royaume des cieux. La finalité de notre passage sur cette terre, c'est de mourir et d'hériter de la vie. Parce qu'on ne vit pas sur cette terre, mais on se prépare à la vie éternelle sur cette terre. Que nous soyons dans les hôpitaux, que nous soyons dans la rue, que nous soyons dans des endroits de guerre, que nous soyons dans des endroits de catastrophes naturelles, eh bien, enfants de Dieu, sachons que c'est un passage. Sachons que la vraie vie nous attend. La vie où nous verrons Dieu, la vie où nous jugerons les anges, la vie où nous régnerons avec notre grand frère Jésus-Christ. La vie où nous serons semblables à lui lors de la transfiguration, lorsque nous brillerons plus que les anges dans les cieux, lorsque nous serons à côté de l'assemblée des premiers-nés, lorsque nous serons après les esprits des justes arrivés à la perfection, lorsque nous serons avec la myriade qui est le cœur des anges, lorsque nous serons dans la Jérusalem céleste. Eh bien, languissons après ça, parce que c'est notre récompense. Il n'y a rien sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. C'est pourquoi vous qui êtes dans les hôpitaux, ne craignez pas, mais soyez dans la joie, parce que bientôt, tout arrive à la fin. Et nous serons enlevés après toutes ces tribulations, après toutes ces persécutions. Nous serons enlevés pour hériter de la gloire, du bonheur parfait, de l'amour parfait, que cette chair nous empêche encore d'hériter. Vous avez avec vous le consolateur. C'est pourquoi même sur cette terre, alors que vous souffrez, il vous consolera toujours. Mais soyez, c'est à force de souffrance, c'est dans la patience, dans l'épreuve, qu'on obtient la victoire. Soyons patients. Peu importe les tribulations, soyons patients. Peu importe les flèches de l'ennemi, que Christ nous aide à être forts dans la douleur. Et si la douleur est grande, qu'il augmente la douleur, que nous mourions totalement pour cette chair. Parce que ce monde n'est rien. Parce que tout ce qu'on voit est passager. Des gens ont existé avant nous et ils sont passés. Nous également, nous passerons. Les choses passeront et rien ne changera. Parce que rien ne change sous le soleil. Ce qui a existé a déjà existé. Mais ce passage est juste fait pour que nous héritions de la vie. Parce que notre vie n'a pas encore commencé. Elle a commencé, on a commencé à l'entreapercevoir parce que nous avons reçu l'Esprit qui est la vie éternelle. Mais nous aurons la plénitude de cette vie si nous gardons la semence en nous. Si nous restons irrépréhensibles, si nous restons fidèles à l'époux. Je vous prie donc, gardez la foi. Sachez que nous ne vivons pas sur cette terre. Les gens se sont attachés à cette terre et croient qu'ils vivent. Ils vous manifestent un bonheur extérieur, mais ils sont tristes dans leur maison, dans leur palace. Parce qu'ils ont réalisé que l'argent ne donne pas le bonheur. Ils ont réalisé que les belles femmes et les beaux hommes ne donnent pas le bonheur. Ils ont réalisé que les travail, les levations ne donnent pas le bonheur. Mais ils ne peuvent plus faire marche arrière. À part si Christ vient dans leur vie. Sachez que vous qui souffrez pour la vérité, vous êtes bénis de Dieu. Et qu'il vous accordera votre récompense. Vous qui êtes dans la rue, ne baissez pas les bras. Dans les hôpitaux, ne baissez pas les bras, mais glorifiez Dieu avec des sacrifices de louange. Ne vous laissez pas assujettir à la servitude de la peur, de la crainte, mais vous savez que Dieu vous aime. Même sur votre lit d'hôpital, vous qui êtes enfant de Dieu, vous savez que Dieu vous aime et qu'il vous console. C'est pourquoi glorifions Dieu. Marchons sur la voie étroite, dans l'espérance du royaume des cieux. Parce qu'il est à venir et parce qu'il est déjà en nous, on le ressent, on manifeste l'amour de Dieu tous les jours de nos vies. Restons fermes, restons fermes. Bientôt, nous recevrons le couronnement de gloire. Restons fermes. Que Dieu vous bénisse
Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous. Partageons notre pain. Ne gardons pas d'esclaves dans notre cœur. Renonçons au monde. Renonçons à tout. Parce que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Renonçons, mais gardons nos yeux fixés sur Christ et sur la rémunération, sur notre récompense qui est le royaume des cieux, qui est au-dessus même de notre espérance, qui est un lieu où nous verrons notre Père. La vie ici-bas est courte. Le passage ici-bas est court. Mais la vie éternelle, elle est à perpétuité, dans le bonheur éternel. Gardons la foi. Ne nous insultons pas, ne nous disputons pas sur les convictions. Aimons-nous entre nous, frères. Aimons également ceux du dehors. Prions pour les âmes, pour que les âmes soient ramenées des ténèbres pour la lumière et que les forteresses qui les gardent captives soient brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardons la foi. Gardons les yeux fixés sur Christ. Écoutons l'Esprit et rien que l'Esprit. Écoutons l'Esprit. Écoutons la parole et rien que la parole. Restons fidèles à Jésus-Christ car il est l'Esprit. Il est la parole. J'en ai fini avec cet enseignement, avec cette exhortation que j'adresse à mes frères par amour dans le monde entier, car les temps sont mauvais. Et on a besoin d'être exhorté. Sachez que les temps seront plus mauvais, qu'on va passer par des tribulations. Mais il faudra être fort. Il faudra savoir que malgré ça, toutes ces choses ont été annoncées. Toutes ces choses servent à notre édification. Toutes ces choses ne sont qu'un passage de douleur en vue d'hériter du royaume, comme Christ lui-même est passé par la croix. Alors restons forts, que ce soit dans les lits d'hôpitaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans des pays de guerre, que ce soit dans des pays de catastrophe. Restons forts. On a avec nous le Consolateur. Restons forts. N'ayons pas peur. Ne craignons pas. Ne doutons pas. Mais gardons la foi. J'en ai fini. Abba Père, daigne être glorifié. Par Jésus-Christ, par ta parole, daigne surabonder en nous des fruits de ton esprit. Daigne surabonder en nous de la foi, de l'amour. Daigne nous garder fermes. Daigne garder l'être tout entier, l'âme, l'esprit et le corps irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Christ. Daigne nous environner du bouclier de ta grâce contre toute forme de calamité, contre toute forme de doute, de peur, contre toute forme de déception, de découragement, mais surabonde en nous de ton courage, du courage du lion de la tribu de Juda, du courage du cœur des sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans la joie. Garde-nous dans le bonheur. Garde-nous dans la paix et la quiétude en Jésus-Christ. Père très saint, daigne être glorifié, daigne être honoré à perpétuité, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.